mesdames et messieurs, vous êtes face à deux stylos dont la confrontation peut paraître un petit peu incongrue, mais vous allez voir, pas tant que ça. Bien sûr, ça sera l'occasion de faire une revue complète de ces deux stylos, de vous dire ce que j'en pense sur tous les aspects. Pourquoi ces deux stylos-là en même temps ? Premièrement, ce sont deux stylos dits rétractables, c'est-à-dire dont la plume rentre à l'intérieur du stylo grâce soit à un bouton poussoir, soit au Bolt Action. Désolé, je n'ai pas trouvé de bonne traduction en français. Je pourrais dire, pour le faire comprendre et de manière très imagée, système à mécanisme de carabine, ou peut-être stylo à verrou, un système de verrou. Je pense que c'est ce dernier terme que je vais employer tout au long de la vidéo, tout en sachant que c'est un système Bolt Action. Je disais donc, nous sommes donc en face de deux stylos rétractables, mais ces deux systèmes ont une caractéristique qu'on ne retrouve pas sur les autres stylos rétractables, c'est le système d'ouverture et de fermeture lorsque l'on sort la plume et lorsqu'on re-rentre la plume. Nous connaissions bien jusqu'à présent le système de chez Pilot, repris par Majohn, Jinhao, etc. Le premier stylo qui est sorti est le stylo que vous avez en haut qui est en laiton. C'est un stylo de chez Enso, compagnie américaine. Et très récemment, nous avons eu un stylo de chez Endless, appelé Phantom. Ce stylo a été développé grâce à un Kickstarter et c'est un stylo qui est fait en Inde. Pour rappel, j'avais déjà fait la revue d'un stylo de chez Endless, le Captiva, et pour le moins, j'en avais émis un avis très mitigé. Quant au stylo Enso ici présent, c'est la première fois que je vais faire la revue de cette marque sur la chaîne. À noter, le stylo Enso, je l'ai déjà depuis plusieurs mois. Le Phantom de chez Endless, je l'ai depuis approximativement 1 à 2 semaines. Pendant la revue, je vais aussi tenir compte d'un autre point. Il y a tout de même une différence de prix entre ces deux stylos. Le Endless Phantom coûte environ 50$. Le Enso Bolt coûte approximativement le double. Donc bien sûr, je sais bien qu'il va y avoir une différence en particulier sur les matériaux. Par contre, il n'en reste pas moins que ce sont deux stylos qui doivent être fonctionnels, en particulier pour sortir et rentrer la plume. Le mécanisme a donc une certaine importance. Et aussi, ce type de stylo, c'est tout à fait des stylos EDC. Donc la plume doit quand même avoir une certaine durée dans le temps avant de sécher. Et comme ces deux stylos ont justement le même système pour venir combler le trou quand on a rétracté la plume, ça va être très intéressant de les comparer. Le confort, bien entendu, aura aussi une importance, car nous sommes tout simplement face, en théorie, à des stylos qui se veulent EDC, c'est-à-dire avec lesquels on pourra écrire tous les jours confortablement. Je démarre la revue de plus près pour expliquer le système d'obturation à cet endroit-là qui permet de faire en sorte que la plume sorte ou re-rentre et que la plume reste bien au sec à l'intérieur en ayant bien obturé le trou qui est ici. Je vous montre juste le système en action. La plume sort et elle re-rentre. Ce n'est rien d'autre que deux feuilles en silicone. Donc il n'y a strictement aucun système compliqué. Il y a juste deux feuilles de silicone qui sont positionnées comme ceci. La plume sort, donc forcément les deux feuilles s'écartent. Et quand la plume re-rentre, les deux feuilles se remettent en position. Et il n'y a rien qui contrôle ces deux feuilles. Donc la seule chose qui fait que les deux feuilles s'écartent ou re-rentrent, ou se remettent en position, c'est juste le fait que la plume sorte et re-rentre. Comme ceci. Et je vais d'ailleurs vous le montrer. C'est très simple. Je prends une seringue à bout plat, pas pointu bien entendu. Je rentre ici et vous allez voir, dès que je vais pousser, tout simplement elle sort parce que les deux feuilles s'écartent. Voilà. C'est tout bête, c'est tout simple. Est-ce que c'est efficace? On verra ça un petit peu plus tard. En tous les cas, mécaniquement, ça fonctionne. Nous allons maintenant nous intéresser aux deux stylos en eux-mêmes.
Ici, nous avons le droit à du laiton pour le Enso Bolt. Un matériau qualitatif, donc c'est une très bonne chose. Ici, nous sommes sur un simple plastique. J'ai choisi le stylo en transparent, mais il existe aussi par exemple en tout noir. Bien entendu, il y a une différence de qualité entre les deux matériaux, mais je ne m'en formalise pas, tout simplement parce qu'il y a quand même une belle différence de prix, puisqu'on va du simple au double. Donc c'est tout à fait normal de retrouver cette différence de matériaux. D'un point de vue du fonctionnement de ce stylo, eh bien ici nous sommes sur ce que j'expliquais comme étant le système à verrou ou le bolt action. Lorsque je démonte à cet endroit-là, on le démonte ici. Il faut bien retenir parce qu'il y a un ressort à cet endroit-là. Donc rien de spécial. Ici nous voyons, comme précédemment, les deux feuilles silicone à cet endroit-là. Le ressort. Donc nous voyons que nous sommes assez consistants d'un point de vue système puisque nous avons aussi un ressort à cet endroit-là. Donc c'est ce qui va bien entendu permettre à la plume de revenir dans sa position à l'intérieur du stylo. Un convertisseur, un système en laiton ici pour maintenir la plume et le convertisseur. Donc c'est très bien fait, aucun problème de ce côté-là. On verra la plume pendant le moment d'écriture. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Vraiment rien de spécial de ce côté-là. Ça s'enfiche de manière tout à fait serrée du point de vue, comme vous pouvez le voir, du convertisseur. Donc pas de risque de fuite. C'est bien inséré, bien serti. Le convertisseur, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme convertisseur. Et ici, on va remonter. Alors, la première chose dont je ne suis pas très satisfait, c'est que quand ce stylo est arrivé, je vais vous expliquer ça. Quand vous mettez la plume comme ceci, il faut bien entendu que le bouton qui est ici ne soit surtout pas, en dessous, parce que ça va gêner la main et frotter contre la main. Donc déjà, quand le stylo est arrivé, le bouton était du mauvais côté et c'était mal orienté. Donc j'avais le bouton ici qui me gênait pour pouvoir écrire avec la plume. Donc la première chose qu'il a fallu que je fasse, c'est démonter le stylo pour tout repositionner proprement. Du coup, j'ai cherché s'il existait un moyen simple de pouvoir toujours remonter dans le bon sens, de façon à avoir le dos de la plume ici et le bouton ici. Eh bien, je n'ai pas trouvé de moyen simple, et le souci qu'il y a en fait, c'est que eh bien, quand on remonte ici, eh bien, on engendre une rotation à cet endroit-là, ce qui va faire tourner, ce qui peut faire tourner la plume, beaucoup ou légèrement, et ça finit bien entendu par quelque chose de difficile à aligner. Alors, le mieux c'est de prendre un point de repère, et avec un point de repère, ça marche pas trop mal d'habitude, mais ça peut demander de s'y reprendre à plusieurs fois. Donc personnellement, je fais avec l'alignement du dos de la plume avec le bouton, et en général, ça s'aligne pas trop mal. Mais aucune garantie. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez bien aligné. Ce problème n'existe pas du tout dans le stylo Endless. Ils ont bien prévu le coup, et ça c'est très très bien de leur part. Vous voyez ici, il y a une excroissance à cet endroit-là, avec une flèche. Il y a une autre excroissance de ce côté-là, mais il n'y a pas de flèche. Donc ici, il y a une flèche. Donc pour remonter, c'est très très simple. Vous regardez, ici, il y a une encoche, et il y a le clip aussi. Il suffit d'aligner l'excroissance avec la flèche, dans l'encoche ici, et on est bon. Donc c'est clairement mieux fait sur le stylo Endless que sur le stylo Enso.
Intéressons-nous maintenant au système qui va permettre à la plume de sortir et de se rétracter. Commençons par le endless. Le système fonctionne parfaitement bien. On peut sortir la plume sans aucun problème. C'est très agréable par bouton poussoir. Vraiment rien à noter. C'est parfaitement fonctionnel, impeccable. Cependant, un petit quelque chose. Là, le bouton ne bouge pas, tout va bien. Et quand on sort la plume, par contre, on peut venir chercher le bouton et le tirer comme ça. Donc si vous inclinez le stylo comme ceci, eh bien ça sort. Donc je trouve pas ça super élégant. Ça ne pose aucun problème sur le fonctionnement du stylo en lui-même. C'est juste un petit détail qui n'a peut-être pas été anticipé par Endless. Après, compte tenu du prix du stylo, je dirais, c'est pas dramatique non plus. En résumé, le système fonctionne très bien. Eh bien, je n'en dirai pas autant de Henso. Regardez par vous-même, je sors la plume. Ok, très bien, impeccable. Et maintenant, je vais chercher à la faire rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez le bouton. Ça ne bouge pas et ça ne rentre pas. Et là, regardez, il ne se passe rien, tout simplement parce qu'il y a un blocage à cet endroit-là. Et je vais vous expliquer quel est ce blocage. Donc là, pour la re-rentrer, je suis obligé d'appuyer la plume sur l'ongle pour que ça se rétracte. La raison à ceci est très très simple, c'est que le ressort n'est pas assez puissant. Je vais vous le montrer tout simplement comme ceci. Je vais comprimer le ressort et regardez par vous-même. Le ressort n'a pas la puissance ici de faire remonter la zone ici, le petit bloc qui est ici, pour permettre de faire re-rentrer la plume. Donc comme vous voyez, il y a un petit manque de puissance au niveau du ressort, et ceci vient du fait que les feuilles qui sont en silicone, à cet endroit-là, frottent au niveau de la plume et du feed, et du coup, eh bien, si le ressort n'est pas assez puissant, eh bien, ces feuilles en silicone bloquent la rétractation de la plume. Donc c'est tout simplement que le ressort manque un peu de puissance, et suivant la manière dont on monte ici le bouton, eh bien, il y aura plus ou moins un manque de puissance. Le fait d'inverser le ressort ne change pas grand-chose. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours pareil. Eh bien, ça se traduit au niveau ici de la rétractation par une rétractation soit très lente, dans le meilleur des cas, soit il faut aider la plume. Voilà, là la rétractation se fait un petit peu mieux, elle est un petit peu lente, mais elle se fait mieux. Et ceci va vraiment dépendre de comment se positionne la plume par rapport aux feuilles de silicone. En résumé, si vous n'êtes pas correctement bien positionné par rapport aux deux feuilles de silicone, il y aura un problème à cet endroit-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très très mal fait entre le problème de remontage d'alignement de la plume et ici du petit bouton, plus le fait que si vous tombez mal, eh bien la plume ne se rétractera pas très bien, soit très très lentement, c'est-à-dire que ça va manquer de dynamique, soit ne pas du tout se rétracter et avoir l'obligation d'appuyer comme ceci, eh bien ce mécanisme est très mal fait. Il aurait fallu un ressort un petit peu plus puissant. Donc là, je peux tout simplement vous dire que si je redémonte, vous verrez que suivant de la manière dont je tombe, eh bien, on va peut-être trouver encore autre chose. Donc là, je vais essayer de réaligner approximativement. Et si le réalignement amène ce problème-là, eh bien, vous serez bloqué. Il faudra légèrement désaligner. Voilà. Et là, ça fonctionne relativement bien. Mais le mécanisme est un petit peu lent. Un peu plus de puissance sur le ressort, ça aurait résolu certainement le problème. J'ajouterai qu'on pourrait penser
que lorsque la plume ne se rétracte pas automatiquement, en activant plusieurs fois le système Bolt, tout redeviendrait dans la normale. Ça n'est pas le cas en tous les cas dans mon cas. J'ai tenté l'expérience à plusieurs reprises et même après avoir activé des dizaines de fois le système Bolt, j'ai toujours fini par redémonter le stylo et chercher une meilleure position pour que ça se remette à fonctionner proprement. Je fais maintenant un petit tour d'horizon de chacun des stylos. Du côté clip, ça fonctionne très bien, aucun problème, parfaitement fonctionnel. Vous pouvez noter ici, on peut enlever le clip à cet endroit-là, mais ce n'est pas forcément très intéressant parce que il y a un, comment dire, ici c'est encastré à l'intérieur dans le plastique, c'est-à-dire qu'il y a une zone qui a été rainurée pour que ça se mette dans le plastique. Bonne chose, Endless a prévu, si vous voulez enlever le clip, de pouvoir insérer un anneau à cet endroit-là pour combler le rainurage, le canal qui a été formé ici pour mettre le clip. Il faudra cependant aligner quelques dollars de plus. Donc c'est un stylo que vous pouvez aussi avoir sans le clip, avec juste un anneau ici pour combler le vide qu'il y a pour pouvoir mettre l'anneau du clip. Donc c'est quand même bien fait pour ceux que le clip dérange dans cette position ici. Du côté des vissages, c'est parfaitement bien fait. Il n'y a vraiment aucun problème. Le pas de vis fonctionne très bien. Autre point, je l'ai commandé en version transparente. La transparence est tout à fait correcte. Je dirais que c'est pas ce que j'ai vu de plus transparent, surtout quand on considère les derniers stylos de Matt John, mais ça reste parfaitement correct. Par contre, la transparence qui est ici va vite partir, et ça a commencé très nettement à partir de mon côté, tout simplement parce qu'à force d'activer ici le bouton, il y a des frottements qui se créent, et bien entendu, l'acrylique ne restera pas poli à cet endroit-là, donc ici, la transparence ne restera pas. À noter, le stylo existe aussi dans une finition par exemple entièrement noire, avec trim, en particulier le clip et l'anneau ici, de couleur métal, je dirais couleur argent ou couleur chrome comme vous voulez. Pour le reste, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est un stylo qui est tout à fait correct. Le plastique, bien entendu, fait pas haut de gamme, mais il faut aussi tenir compte du prix du stylo. Le prix du stylo de base est de 40 $. Moi, je l'ai payé un petit peu plus cher parce que je voulais avoir toutes ces parties-là en noir, ce qui m'a coûté 10 $ de plus au niveau du Kickstarter. Mais vraiment, pour le prix, c'est tout à fait correct. Maintenant, nous passons à ce stylo-là, qui, je rappelle, coûte 2 fois plus cher. On a le droit à un très beau laiton. Aucun problème, c'est très très agréable de ce côté-là. Tout est parfaitement bien usiné. J'ai vraiment pas de reproches à faire à ce stylo. Bien entendu, ça se démonte ici. Le pas de vis fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Donc, à part les problèmes que j'ai déjà mentionnés vis-à-vis du mécanisme, eh bien, c'est un très beau stylo d'un point de vue apparence. RAS. Je tiens à rajouter un point positif. Je ne vais pas le détailler ici, parce que je suis plus dans une comparaison entre deux stylos, mais sachez que ce Henso Bolt peut entièrement se démonter, et je dirais même c'est très facile de le faire, jusqu'à accéder et même changer si c'est nécessaire les feuilles de silicone. Pendant que je parlais, la vidéo a tourné en fond. Et le dernier point de cette revue de plus près, c'est bien entendu la manière dont on va mettre de l'encre dans ces stylos. Et le système, bien entendu, pour conserver l'encre. Du côté du Henso, il va bien entendu falloir démonter comme ceci le stylo. Et après, on a tout simplement un convertisseur tout à fait classique. On remplit. C'est très simple. Ce qu'il y a de moins simple, c'est qu'après, il faudra réaligner ici la plume et le bouton et chercher une position aussi adéquate de façon à ce que le mécanisme
ne reste pas coincé. Le Bolt Action fonctionne bien. Du côté du Endless, on ouvre. Alors ici c'est déjà ancré, donc je ne vais pas réactiver le convertisseur, mais c'est aussi un convertisseur. De la même manière, on va ancrer. Et ici, simplement, on ne tourne pas. C'est une tirette qu'on monte et qu'on descend pour ancrer au niveau de cette plume. On notera, le convertisseur est tout de même assez petit, n'aura pas une très très grosse contenance, mais ça semble assez correct. Pour conclure cette revue de plus près, du côté du Endless Phantom, je suis face à un stylo qui est parfaitement fonctionnel, et je dirais même plutôt agréable à utiliser. On peut certes lui reprocher une ou deux petites choses tout de même assez mineures. On pense par exemple au fait que le plastique n'est pas de première qualité, mais pour moi ça reste tout de même consistant avec la complexité du stylo par rapport à son prix. Quand la plume est sortie, le bouton peut un petit peu revenir en arrière tout seul, ce qui ne change d'ailleurs strictement rien au fonctionnement. Et la petite perte de transparence de l'acrylique au niveau du bouton par le frottement du bouton, même s'il faut vraiment minorer ce point-là, tout simplement parce qu'on ne voit pas au travers, parce que le bouton est noir. Donc un stylo qui fonctionne bien et assez cohérent finalement avec son prix. Du côté du Henso, je n'en dirai pas autant. Alors oui, on a le droit à des matériaux bien meilleurs, le prix est x2, je rappelle. Par contre, le mécanisme n'est pas fantastique, le ressort manque de peps, le réalignement de la plume avec le système Bolt pour ne pas être gêné par le bouton du système Bolt, eh bien, ce n'est pas toujours très marrant. Et en plus, il faut trouver une position plutôt sympathique pour que le ressort ait suffisamment de peps pour bien faire rentrer la plume. Et tout ça, ça me dérange quand même pas mal parce que même si on a un beau stylo en laiton, le côté fonctionnel est quand même primordial pour un stylo EDC. Nous passons à la pesée. Nous démarrons par le stylo Henso, Bolt, 39 grammes. Dans le stylo Endless Phantom, nous sommes à 21 grammes. Bien entendu, ce n'est pas surprenant, nous sommes sur un métal assez lourd, le laiton, nous sommes sur du plastique, donc ce stylo-là est léger, celui-là est plutôt un peu lourd. Nous allons nous faire maintenant un ordre d'idée de la dimension de ces deux stylos, même si ce n'est pas facile. Ici un Pilot capless, ici le Henso Bolt, ici le Phantom de chez Endless, le Pilot Decimo et un Lamy Safari. Alors pourquoi ce n'est pas facile? Parce que là, nous sommes sur un système Bolt, il n'y a donc pas de bouton poussoir, alors que sur ces trois stylos, il y a un bouton poussoir. Donc si je voulais être, on va dire, approximativement correct, je mettrais plutôt le stylo comme ça, parce qu'il n'y a pas le bouton poussoir. Et là, dans ce cas-là, ça devient le stylo le plus grand. Ceci étant, si l'on regarde maintenant les deux stylos Pilot en face du Endless, eh bien on est vraiment sur des dimensions très très similaires. Peut-être plus important, c'est de regarder la longueur du stylo quand la plume est sortie. Et ici le Lamy sans le capuchon. Et ce qu'on voit, c'est que le Lamy est le stylo le plus petit, ce qui augure de bonnes choses en termes de longueur. Ici, alors bien entendu ça dépend de sa position, si on prend en compte le bouton poussoir ou pas. Il sera donc assez long de toute façon pour toutes les mains, et de même au niveau du Endless, ça sera la même chose, il sera assez long. Et nous pouvons voir ici, il y a de la marge, aucun problème. Et de même ici, il y a aussi de la marge, pas de souci. Donc petite main, grande main, aucun problème, ce sont des stylos qui conviendront parfaitement. Par contre, une chose qu'il est assez sympa de noter, c'est le diamètre. Et là, les diamètres sont clairement différents. Nous voyons de manière évidente que le stylo, ici, le Bolt de chez Henso, est clairement fin par rapport aux autres stylos. Même le Decimo est plus épais et un petit peu plus épais.
Le fantôme de chez Endless en face est nettement plus épais. Je vous les montre côte à côte et c'est assez évident. Nous passons à la session d'écriture et je démarre par le Endless Phantom. Côté confort, le stylo est très confortable, le grip est un petit peu épais et le fait que le clip soit assez fin fait qu'au final le clip ne gêne pas du tout. Entre parenthèses, il existe un anneau de remplacement à ce clip. En résumé, vous remplacez l'anneau plus clip par juste l'anneau. Donc là, le clip ne peut plus du tout vous gêner, ce n'est plus possible. Cependant, c'est moyenne en finance. Le stylo est donc parfaitement confortable, le grip un petit peu épais, le clip ne gêne pas et le stylo est globalement léger. J'en viens maintenant à l'écriture et la plume et là, c'est vraiment pas réjouissant. Cette plume gratte énormément le papier. Ceci vient tout simplement du fait qu'il y a une séparation très importante au niveau de la boule iridium entre les deux parties de la boule iridium. C'est vraiment une plume très scratchy. Honnêtement, affreux. Par ailleurs, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Je l'ai vérifié aussi sans écrire, mais j'arrivais à le sentir en écrivant. La plume n'est pas assez fixée. Donc je sens en fait un petit balancement très léger de la plume droite-gauche pendant que j'écris. Pour résumer, la plume est un peu instable. C'est terrible parce que ça enlève de la précision à l'écriture et vous sentez pendant l'écriture que la plume bouge légèrement droite-gauche. Nous passons maintenant au Enso Bolt. Côté confort, je vais commencer par le poids. Pour rappel, le Enso est quasiment 2 fois plus lourd que le Endless. Personnellement, ça ne me gêne pas du tout parce que je trouve le Enso Bolt plutôt confortable. Finalement, ce poids, ça donne plutôt une impression d'avoir un stylo consistant dans les mains et ça n'est pas gênant. Par contre, ce qu'il y a d'un petit peu moins bon, c'est l'alliance du grip en laiton et du poids. Du coup, ça a un petit peu tendance à crisper les doigts autour du grip. Je dirais, ça n'est pas rédhibitoire, mais c'est tout de même bien moins confortable que sur le stylo Endless Phantom. Je trouve le toucher du laiton assez plaisant. Au final, la bonne finition de ce stylo joue clairement aussi en sa faveur d'un point de vue du toucher. Côté plume, je l'ai trouvée très plaisante. C'est une plume qui est rigide, elle est douce avec un petit peu de feedback. Pour rappel, c'est une plume F, une humidité moyenne, une très bonne plume pour un stylo EDC.
Nous passons à la conclusion et je commence par ce que j'ai aimé. Que ce soit le stylo Endless ou Enso, le manufacturing pour moi est tout à fait ok, bien entendu par rapport au prix. Du côté des matériaux et de la finition, je dirais la même chose, c'est tout à fait ok par rapport au prix. Bien sûr, le Enso Bolt est au-dessus du Endless, mais le prix est aussi 2 fois plus grand. Un des points importants dans ce type de stylo, c'est bien entendu le mécanisme pour la plume. Eh bien, j'ai bien apprécié celui du Endless Phantom et beaucoup moins celui du Enso Bolt. Celui du Phantom fonctionne très bien, même après un démontage du stylo pour pouvoir ancrer, etc., etc. Ça n'est pas le cas du côté du Enso Bolt. À chaque fois que vous devez ancrer le stylo, vous devez redémarrer plusieurs fois le remontage parce qu'il y a des problèmes d'alignement entre la plume et le bouton qui permet de sortir et rentrer la plume. Il faut bien entendu impérativement que ce bouton soit aligné proprement avec la plume pour ne pas gêner la main pendant l'écriture. Ensuite, le ressort manque un peu de puissance. Il arrive que la plume reste coincée au niveau des battants silicone et même sortir et re-rentrer la plume à plusieurs reprises ne corrige pas toujours le problème. Dans ce cas-là, il faut de nouveau démonter et remonter le stylo. Je pense que c'est le positionnement de la plume par rapport aux 4 feuilles silicone qui s'écartent quand la plume sort qui fait que la rétractation se passe bien ou moins bien. Vous me répondrez qu'on n'encre pas tous les jours son stylo. Certes, c'est vrai, mais ça montre aussi que l'engineering n'a peut-être pas été poussé assez loin au niveau de ce stylo. Côté plume, ça va être très simple. La plume Endless est affreuse. La plume Enso fonctionne très bien. Côté grip, comme je l'ai expliqué pendant la session d'écriture, j'ai une préférence pour celui du Phantom. Rien de rédhibitoire sur le Bolt, mais l'alliance du fait que le Bolt soit 2 fois plus lourd et que le grip soit fait en métal, le métal accrochant moins que le plastique, et bien du coup on a tendance à augmenter un peu le serrage au niveau des doigts, au niveau du grip. Par contre, et il faut bien le reconnaître, au niveau du toucher quand on tient le stylo, je trouve le toucher du laiton dans le cas présent plus agréable. Passons à ce que j'ai moins aimé. J'ai déjà donné quelques détails sur le mécanisme du Enso Bolt. Pour moi, il devrait être amélioré. Personnellement, ça m'agace de devoir parfois démonter et remonter plusieurs fois le stylo, juste pour pouvoir aligner proprement le bouton à l'arrière et la plume, et éviter que la plume se rétracte mal. Ensuite, je ne peux que parler de la plume du Endless Phantom, simple et nette, affreuse, et en plus, je n'apprécie pas du tout ce petit mouvement de balancier droite-gauche quand j'écris. Le dernier point, à mon avis, un petit peu plus mineur, et je vais expliquer pourquoi. On a tendance un peu à augmenter la pression des doigts sur le grip. Ceci vient tout simplement du fait qu'on a un stylo en laiton donc un petit peu lourd, et que le grip est en laiton. En résumé, on ne peut pas tout avoir. Si le fait d'avoir un stylo en laiton et d'avoir un toucher en laiton vous plaît, c'est un petit peu la contrepartie. On ne peut pas tout avoir. Si le laiton ne vous plaît pas, il est absolument clair qu'il ne faut pas du tout s'intéresser à ce stylo-là. Maintenant, je vais terminer par un dernier point qui, à mon avis, est un point important. Enso et Endless nous proposent ici un système de fermeture après que la plume ait été rétractée, qui est différent de d'habitude, puisque ce sont tout simplement des feuilles de silicone qui se referment après le passage de la plume. Et là, bien sûr, le premier point d'intérêt, c'est de savoir quelle efficacité ça a vis-à-vis des sécheresses de plumes dans le temps. J'ai donc un peu expérimenté la chose, et voici le résultat que j'en retire. Du côté du Enso Bolt, si on met la plume vers le haut, au bout de 6 heures, la plume est complètement sèche. Ça n'est pas une question d'afflux d'encre vis-à-vis du convertisseur ou de surface tension ou quelque chose comme ça. L'encre a vraiment séché au niveau de la plume. C'est très très difficile à redémarrer. Plume vers le bas, ça s'est un peu mieux passé. Au bout de 30 heures, le stylo se remet à écrire tout à fait bien. Par contre, entre 30 et 60 heures, la plume commence à sécher et au bout de 60 heures, elle est sèche et très difficile à redémarrer. Du côté du Endless Phantom, ça s'est un peu mieux passé. La plume vers le haut, au bout de 14 heures, on peut redémarrer l'écriture sans aucun problème. Ça n'est plus le cas au bout de 30 heures. Plume vers le bas,
Au bout de 60 heures, on se remet très bien à écrire. J'ai juste noté que à la première lettre que j'ai écrite, j'ai juste perdu, allez, on va dire à peu près 2 mm de trait. Donc 60 heures est certainement la limite à partir de laquelle ça va devenir un petit peu plus difficile d'écrire et de redémarrer la plume. La conclusion ici est évidemment que le Endless Phantom tient bien mieux que le Enso Bolt au niveau de la sécheresse de plume, et je ne donnerai pas de conclusion vis-à-vis de savoir si c'est suffisant en termes de durée avant que la plume sèche sans écrire avec le stylo. On est sur des stylos qui normalement ont une vocation EDC. Je dirais que si vous écrivez tous les jours avec le stylo, il n'y aura pas trop de soucis, je pense. Sauf si vous mettez le Enso, la plume vers le haut. Après, si vous avez tendance à mettre vos stylos ancrés de côté pendant, je dirais, 5 jours, 6 jours, c'est clair que vous retrouverez une plume qui a séché. Donc il faudra prendre le temps de redémarrer le stylo. Ici, c'est à vous de voir suivant vos propres habitudes. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux stylos ? Eh bien, je trouve qu'aucun de ces deux stylos n'est parfaitement au point. Il faut retravailler le mécanisme du Enso, et la plume en elle-même, mais aussi la stabilité de la plume du Endless Phantom ne sont pas satisfaisants. Par contre, je trouve le système des feuilles en silicone ou caoutchouc très intéressant, d'autant que, comme je vous l'ai montré, et ça c'est une des choses intéressantes sur le Enso, on peut tout simplement démonter le stylo pour retirer cette petite pastille en caoutchouc ou silicone et la changer en cas de défaillance. Mais encore faut-il que cette pièce soit proposée. Je ne vous cache pas que j'ai été un petit peu déçu par les deux stylos, et ça m'embête parce que ces deux stylos finalement proposent des choses bien intéressantes, et il manque finalement peu de choses pour avoir proposé vraiment des très bons stylos. Avec un effort sur la plume, le Endless Phantom serait vraiment un très bon stylo pour son prix, et avec un mécanisme un petit peu revisité et qui fonctionne un peu mieux, le Enso Bolt serait vraiment un très beau stylo, avec un surcroît de prix bien entendu par rapport au Phantom qui est complètement justifié au vu des matériaux, etc. Ici se terminent les revues du Enso Bolt et du Endless Phantom. J'espère que cela vous aura intéressé et à bientôt.